BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en espérant que ma voix va tenir tout au long de ces grandes interviews. Mon invité, c'est Bernard Charlès, le PDG de Dassault Systèmes. Bernard Charlès, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez couru, vous avez beau être le spécialiste des logiciels 3D, vous n'avez pas pu vous transporter ici dans le studio de BFM, vous téléporter. En tous les cas, merci d'être avec nous. Mais il faut dire qu'il ne fallait pas manquer ça. Vous avez publié des résultats pour 2022 excellents. Absolument. Et puis surtout, c'est un moment important pour Dassault Systèmes. D'abord, c'est la première fois que je vous présente en tant que président, directeur général et président du conseil d'administration. Bernard Charlès. Nouvelle gouvernance depuis le 9 janvier dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. Oh, c'était déjà bien prévu de longue date, puisque j'étais déjà vice-président du Conseil depuis 2016. Donc, c'est l'évolution logique, compte tenu de nos statuts. Charles Lesten devient président d'honneur. On a travaillé ensemble pendant 40 ans, fait cette magnifique entreprise, depuis une start-up jusqu'à un leader mondial aujourd'hui. Et désormais, c'est avec Pascal Dallos que je vais poursuivre le chemin. Je crois qu'on a démontré que l'excellence en duo pouvait fonctionner pour une belle histoire technologique. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir d'autres... Parce que dans le groupe Dassault, il y a des successions, parce qu'il s'est passé malheureusement des choses comme dans des successions assez tristes, mais aussi il y a des questions d'âge, de génération. Charles Lesten, il est un peu trop vieux pour rester à la tête de Dassault Systèmes. Est-ce qu'il devient un peu trop vieux pour rester à la tête de l'empire Dassault? Comme vous voyez, tout est bien géré. Oui. Par avance, et c'était déjà prévu depuis plusieurs années, donc il n'y a aucune surprise. Aucune surprise. Alors, l'autre point très important sur le plan business, cette fois-ci, c'est la première fois que pour Dassault Systèmes, le secteur de la santé devient le premier business de Dassault Systèmes. On va rappeler rapidement, pour ceux qui s'en souviennent, au départ, c'est les avions, les voitures, puis le textile, puis les métropoles, etc. Et puis, depuis 2019, avec le rachat de Medidata, 5,8 milliards quand même, vous étiez venu ici nous expliquer, vous êtes rentré dans le secteur de la santé. Alors, tout ceci réside dans une idée majeure, faire les jumeaux numériques de tout ce que l'humanité produit comme objet physique et désormais faire le jumeau numérique du corps humain, incluant les cellules, le cerveau, le cœur, les organes. Et on voit que ça peut marcher. Et cette notion de jumeau numérique que l'on simule grâce à de la science fait qu'aujourd'hui, cette généralisation pour les produits, les usines, les villes, les infrastructures, les constructions et la santé, je pense que c'est une transformation majeure de l'ensemble des futures industries du XXIe siècle. On est acteur, tant mieux, et on a l'intention d'en tirer un grand parti. Les profits. 12 industries que nous servons aujourd'hui, aéronautique, défense, automobile, comme vous l'avez mentionné, mais aussi high-tech, et très grande dynamique. Et là, de ces 12 industries, celle de la santé est aujourd'hui la première. Oui, on va y revenir plus en détail. Juste un mot, enfin un peu plus qu'un mot quand même sur vos résultats. Plus 1% de croissance du bénéfice net, 8% du chiffre d'affaires. 2022 est une très bonne année. Et 2022 est une bonne année. Elle a démarré difficilement, souvenez-vous. Oui. On sortait du Covid. Ensuite, il y a la guerre sur le continent européen, terrible, crise énergétique. Et on a réussi, malgré tout, du fait de notre présence mondiale, des marques et de leur efficacité, à tirer notre épingle du jeu et à dépasser les objectifs qui étaient prévus initialement il y a un an quand nous nous trouvions ici. Est-ce que tous les secteurs sont en ordre de marche, enfin, ont une croissance aussi forte que le secteur de la santé? Écoutez, c'est assez... le secteur de la mobilité, particulièrement automobile, a une très forte dynamique. Il y a une revue du portefeuille qui est considérable, avec l'électromobilité, des nouvelles usines, etc. Le high-tech, la défense et l'aéronautique et l'espace aussi sont en très forte dynamique. Donc 4 grands secteurs qui emmènent le reste. Et je pense que du point de vue géographique, on a vu une dynamique forte aux États-Unis, soutenue en Europe et en Asie, malgré le ralentissement en Chine, une croissance au dernier trimestre de 27% en Inde, 17% en Corée
et 12% au Japon. Donc, des compensations. Et en Chine, comme vous le savez, il y a eu un ralentissement dû au Covid, dû au fait de ne pas pouvoir rencontrer des clients. C'est intéressant de comparer notamment avec l'Inde, bien sûr. Bien sûr. Mais je pense que ça va se dégeler cette année. Oui, c'est ce que vous prévoyez pour 2023. On l'a vu du reste à Davos, au Forum économique, on voit le retour des Chinois, retour progressif. Mais donc pour vous, la Chine, ça va revenir un partenaire important quand? En 2023 ? Tout le monde s'accorde à dire qu'en 2023, il y a déjà une progression qui va se faire avec la libération, même si les problèmes de Covid ne sont pas résolus pour eux. Et probablement, il s'agit de savoir si l'accélération se fera première partie de l'année ou deuxième partie de l'année. Nous, on table sur plutôt une seconde partie de l'année. Oui, seconde partie, d'accord, c'est important. 2022, très bonne année. 2023, une année qui sera encore meilleure que 2022 ou pas? Parce que vous vous êtes dit confiant. Mais maintenant, ça dépend où est-ce que vous mettez votre niveau de confiance, Bernard Charles. On prend toujours des précautions. Dassault Systèmes, en général, a l'habitude de tenir ses objectifs ou de les dépasser. C'est à peu près, je signale, sur près de 25 ans, notre réputation. Donc on est prudent en début d'année, quitte à améliorer les prévisions en cours d'année quand les situations aussi volatiles que ceux que l'on connaît se passent. Mais on a aujourd'hui des bras de levier de croissance qui sont solides. On vient de nommer ces secteurs et cette dynamique de transformation de l'économie mondiale vers une économie qui est dirigée par deux vecteurs. Le fait que c'est une économie d'usage. Vous avez vu que désormais, les fabricants d'automobiles font de l'assurance, veulent faire de la fourniture énergétique, veulent faire des services. On voit bien que c'est une économie de l'usage qui s'applique à toutes les industries. Et sur la santé, une révolution grâce à la virtualisation et à l'amélioration dans la recherche des nouvelles thérapeutiques. Oncologie, vasculaire ou aussi cérébrale. Oui, mais excusez-moi d'être un petit peu terre à terre. Plus 17% en 2022 chiffre d'affaires, d'accord? En 2023, c'est plus combien? On a annoncé environ 7 à 9% de croissance du chiffre d'affaires. D'accord, moins élevé, légèrement en dessous des 6 milliards. Non, légèrement. Peut-être qu'on les atteindra. Ah, ce sera je ne sais pas. On n'est pas très loin dans les prévisions. Vous avez vu que c'est à 25 millions près. On verra ce qui se passe dans l'année. Oui. Et en termes de bénéfices? En termes de bénéfices, il y aura une légère érosion du bénéfice. Très légère, on a une marge opérationnelle quand même élevée, autour de 34%. C'est peut-être le petit bémol pour les marchés. C'est le petit bémol, mais c'est un bémol volontaire, puisque nous avons, contrairement à la tech du monde entier, continué d'embaucher sur la seconde partie de 2022 une croissance de plus de 10% des effectifs pour nous préparer à tirer avantage de la croissance future. Donc Dassault Systèmes est une société long terme, donc on investit à contre-cycle. Là, on vient de prouver, et nous n'avons jamais fait de plan de réduction d'effectifs. Oui. Le pénurie de talent, vous n'êtes pas touché? C'est bon. La preuve, c'est que nous avons embauché les ressources dont nous avions besoin. Dernière partie de l'année, plus de 2000 personnes, des scientifiques. Ce sont des compétences extrêmement pointues, puisque je vous rappelle que d'abord, Dassault Systèmes est d'abord scientifique, et que le logiciel est pour nous plus un moyen qu'une fin. La santé est très, très intéressante. C'est très intéressant, cette histoire de cœur humain. Vous ne voulez pas faire ça pour les cordes vocales? Non, vous ne voulez pas nous projeter pour essayer d'arranger les cordes vocales? Plus sérieusement, c'est pour quand notre... C'est déjà en cours. Oui, mais c'est déjà en cours. Pour nous, certains organes. C'est déjà en cours. Mais c'est déjà en cours sur la peau, c'est déjà en cours sur les cellules humaines. On est capable aujourd'hui de simuler la propagation du cancer dans une cellule humaine. C'est déjà en cours pour le cœur, et c'est des grands établissements très avancés dans des pratiques médicales extrêmement sophistiqués qui sont les premiers à adopter ça, comme on l'a vu sur l'aéronautique et l'automobile il y a 40 ans, puisqu'on a démarré cette transformation gigantesque dans les secteurs de l'industrie il y a 40 ans. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, c'est devenu un indispensable. Il n'y a plus un seul avion au monde qui soit fait sans les logiciels de Dassault Systèmes. C'est 80% des voitures du monde. Et aujourd'hui, 70% des essais cliniques des nouvelles thérapeutiques du monde sont faits avec les logiciels Dassault Systèmes. Donc, ce n'est pas demain. On est dans cette transformation en cours, et on est un acteur unique au monde pour faire que ça puisse se réaliser. Et qu'est-ce qui vous manque pour, je ne sais pas, avoir 10 milliards de chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, vous savez, on fait une évolution de nos logiciels qui est une évolution vers le cloud. Donc, on va vers un modèle de souscription, abonnement, en d'autres termes. Donc, en réalité, c'est avec l'usage que se fait l'évolution du chiffre d'affaires. On n'a jamais réellement visé
des croissances du milliard pour nous n'est qu'un résultat d'autre chose, de la valeur qu'on apporte à nos clients. Et aujourd'hui, je considère qu'on apporte une valeur unique. Le point d'entrée est devenu bien plus élevé, et c'est pour ça qu'on est numéro 1 mondial, et que la valorisation de l'entreprise, elle s'en retrouve là, visible aujourd'hui. On dépasse les 50 milliards de capitalisation. Je pense qu'un jour, on dépassera les 100 milliards. On dépassera un jour les 100 milliards. Je ne sais pas quand, mais ça sera le résultat d'un bon travail d'innovation pour transformer le monde et notre raison d'être, harmoniser produits, nature et vie. Justement, Bernard Charlas, d'où ma question. C'était pas pour essayer de rêver. C'est qu'effectivement, on se dit maintenant que vous êtes numéro 1 partout, on a envie de se dire où sont les limites de ce système. Parce que quasiment 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Mais en même temps, vu votre empreinte aujourd'hui dans l'industrie, dans la santé, dans la mobilité, on se dit ça devrait être bien plus. Mais bien sûr, et je suis ravi que vous puissiez le constater, comme beaucoup d'investisseurs d'ailleurs, s'ils parient sur Dassault Systèmes, c'est bien pour ça. Mais la réalité, c'est la valeur qu'on apporte aux entreprises et aux industriels, et surtout, eux, ça leur prend du temps de se transformer. Tout le monde parle de numérique, vous savez très bien que dans toute la société, c'est un temps de transformation sociologique, de formation des forces vives, et ce sont des temps incompressibles. Et c'est ça qui fait que Dassault Systèmes est une société long terme, mais tous les 5 ans, je vous fais remarquer que tous les 5 ans, notre bénéfice net par action double. Ouais. Donc c'est un bon modèle pour le long terme. Le cloud, vous avez lancé justement un cloud français. Où est-ce que vous en êtes? Parce qu'il y a des initiatives dans tous les sens. On se demande un peu, est-ce que ça a un sens d'avoir un cloud français ou pas? Où est-ce que vous en êtes? Alors, notre vue des clouds est la suivante. On pense qu'il existe 3 types de cloud. Collaboration internationale, vous passez les frontières. Ouais. Un cloud qui est restreint à un espace dans lequel les lois fiscales et légales sont cohérentes, espace européen. Et un cadre beaucoup plus restreint de souveraineté qui est la frontière d'un pays dans le cadre de programmes extrêmement sensibles. Voilà, je ne vous ai pas parlé de technique informatique, je vous parle de lois et d'obligations. Et donc, ces 3 Dassault Systèmes, avec sa marque Outscale, a l'intention de servir ces 3 types de cloud. L'un d'entre eux, frontière internationale, en utilisant des opérateurs comme Amazon, des opérateurs comme Google et d'autres. Les clouds espace européen avec une souveraineté européenne et les clouds éminemment sensibles, santé, programmes militaires, défense et autres, avec des clouds souverains à l'échelle d'un pays. Oui. Nous sommes acteurs dans les 3, mais vous voyez bien qu'on fait appel à des services qui sont de nature différente et ça c'est unique pour Dassault Systèmes. Pourquoi? Parce que les services finaux qu'on offre sont tellement critiques quand vous faites de la santé. Vous êtes sur des profils de données concernant une population, elles sont souveraines, comme les données de sécurité d'un hôpital, comme les données de sécurité de transport et bien d'autres systèmes critiques d'énergie. Et vous voyez bien que là, que notre offre NumSpot avec La Poste, donc société faisant partie de l'État, est un nouveau partenariat public-privé innovant qui va nous permettre d'offrir des solutions. Mais vous souveraines. En êtes où justement? Il a été lancé? Il a été lancé. Et donc c'est quoi les résultats? Vous avez combien de clients? Les solutions sont là. Outscale existe déjà. On fait un chiffre d'affaires significatif. Combien? Avec une marge, c'est pas communiqué, avec une marge qui est une marge aussi importante que sur le logiciel, alors que tout le monde m'expliquait qu'on ferait des marges inférieures. Eh bien, figurez-vous qu'on fait des marges égales aux marges de Dassault Systèmes. D'accord, ok. Donc, vous ne voulez pas nous donner quelques chiffres quand même, un peu non, c'est pas communiqué, donc on ne va pas le faire ici. Ah, c'est vous qui êtes le baguette, le boss, donc vous pouvez les communiquer si vous avez envie de les communiquer. Oui, mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est au tout début. Non, ça... je ne sais pas ce que vous pensez, mais en fait, en tous les cas, c'est un chiffre significatif pour Dassault Systèmes. D'accord, ok, ça, non, mais ça, c'est un point significatif pour Dassault Systèmes. Aussi, lorsqu'on regarde la réduction de votre dette, on va quand même rappeler qu'il y a 3 ans, 4 ans ou 3 ans, vous avez racheté Meditata, c'était 5,8 milliards quand même. Oui, ça faisait près de 6 milliards. Oui. Donc près de 6 milliards donc là, de dollars. Oui. Donc là, maintenant, vous avez réduit votre dette. Premier trimestre, ça sera remboursé. Tout sera remboursé au premier trimestre. Totalement. Moins de 3 ans, je vous rappelle que la transaction a eu lieu en novembre 2019.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt pour de nouvelles acquisitions ou pas? Bien sûr, mais on a continué. On a fait 5 acquisitions l'an dernier. Oui, des acquisitions et acquisitions. Oui, mais enfin, c'est quand même des acquisitions. Vous savez, j'entends beaucoup parler de start-up qui valent 10 millions, 50 millions, 100 millions, même 1 milliard. On fait des acquisitions à 400 millions, on les communique à peine. Dassault Systèmes, c'est devenu une machine qui a un cash flow qui permet de faire des croissances organiques et des croissances externes de manière continue, malgré le fait d'avoir fait une acquisition à 6 milliards. Et là, vous pourriez refaire une acquisition majeure, peut-être pas ça, c'était la plus grosse de votre histoire, évidemment, mais vous pourriez refaire une acquisition très significative? Ça dépend ce que vous entendez par significatif. Mais je ne vais pas sur le mot, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais de plusieurs milliards, mais bien sûr. Vous êtes prêt? Si les opportunités se présentent dans des conditions qui correspondent à notre stratégie, car pour nous, l'objectif des acquisitions, ce n'est pas de créer un chiffre d'affaires nouveau. Pas du tout. C'est de réaliser des solutions innovantes et uniques au monde pour pouvoir continuer de garder une position de leader et de transformer le monde vers un monde plus durable. Parce que le raison d'être de Dassault Systèmes, je vous rappelle, c'est harmoniser produits, nature et vie. C'est pas rien. On l'a démontré pour l'aéronautique, on le démontre pour l'automobile, on le démontre pour la santé et on va le démontrer pour les systèmes d'énergie. Et s'il y a une acquisition, je comptais vos doigts, il vous reste quelques doigts de disponibles. Oui. Est-ce que ce sont des nouveaux secteurs ou au contraire c'est plutôt pour renforcer les secteurs où vous êtes en ce moment? Bien entendu, parce que si vous regardez le positionnement de Dassault Systèmes aujourd'hui, qui est quand même aujourd'hui bien remarqué, il y a 3 secteurs de l'économie. Je ne parle pas d'industrie, 3 secteurs de l'économie. Le monde qui fabrique des produits physiques, quels qu'ils soient, de votre téléphone, le micro, ces tables, produits physiques faits par l'humanité, les infrastructures, villes, bâtiments et la santé. Ces 3 grands secteurs de l'économie représentent 70% de l'économie mondiale. On est un acteur qui a, vous parliez tout à l'heure des limites. Les limites de Dassault Systèmes, c'est son marché potentiel. Il est de plusieurs centaines de milliards. Oui. Donc, moi, si j'ai bien compris, ce n'est pas forcément un nouveau secteur. Ce n'est pas forcément un nouveau secteur. D'accord, ok, non, c'est un problème. Tiens, 2 questions rapides, on pourrait y rester des heures, mais d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ChatGPT? C'est une révolution? C'est un gadget? C'est quoi? Ça illustre bien ce que peut apporter l'intelligence artificielle qui fait toutes les rédactions et qui est à votre place. Ça l'illustre bien au même titre que ce que vous aviez vu dans la reconnaissance vocale, quand vous parlez et qu'il y a le texte écrit. Donc ça fait partie, ça illustre bien cela. Écoutez, nous, la manière dont on illustre avec nos moteurs d'IA, c'est quand on vous fait une reconnaissance automatique de qualité d'une thérapeutique sur un bras théorique de patient qui n'existe pas et que la FDA dit ce test est meilleur que sur des patients réels. C'est aussi les moteurs d'IA qui permettent de reconnaître. Est-ce que c'est une révolution? C'est un mouvement majeur, c'est une révolution, je me méfie un peu de cela. C'est une technique nouvelle qui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, mais tout ça dépend d'une chose, c'est la qualité de l'usage pour améliorer la qualité de vie des humains, que ce soit en santé, en infrastructure, en énergie. Donc nous, on a une utilisation à Dassault Systèmes extrêmement avancée de l'IA. On en a peu parlé parce que ça fait partie des secrets industriels, mais la plupart de nos logiciels utilisent des technologies avancées d'IA, probablement même plus avancées que ce qu'il y a dans ChatGPT, qu'on a vu travailler sur des textes. Ce n'est pas notre métier, le texte, puisque c'est la modélisation et la représentation du monde. Vous les développez où? Dans votre siège à Vélizy-Coublet, c'est pour ça que vous avez eu du mal à arriver ici? Ou aux États-Unis? Dans le monde entier. On a des gros laboratoires aux États-Unis, en Inde. On a évidemment des laboratoires en Europe qui sont très répartis en Europe. On a le siège, bien sûr, à côté de Paris, comme vous le mentionniez, mais on a aussi Berlin, on a aussi Munich. Dassault Systèmes est devenu une société assez globale. On a quand même 160 sites et 120 laboratoires de recherche et développement dans le monde. Une question comme ça, Bernard Charles. Vous qui étiez un salarié, au départ, vous étiez un salarié, c'est vous qui avez inventé le logiciel CATIA qui a permis le développement de Dassault Systèmes. Mais au départ, vous étiez un salarié. Est-ce que maintenant, vous êtes un homme très riche? Parce qu'évidemment, avec tout ce que vous avez fait, gagner, tout ce qui a Dassault Systèmes a tellement progressé que, évidemment, vous êtes un homme riche. Est-ce que vous êtes pour le dividende salarié? Alors, le dividende salarié est une bonne, mauvaise idée.
Il y a déjà des dispositifs qui existent, qui s'appellent l'intéressement et la participation. Ces dispositifs fonctionnent bien pour les entreprises qui l'adoptent. Imaginez que pour nous, ça correspond certaines années, je ne peux pas révéler cette année, mais ça va être au moins de cet ordre-là, plus de 25% supplémentaires. 25% supplémentaires, un quart supplémentaire d'années avec l'intéressement à participation. J'implore le gouvernement de ne pas inventer autre chose. Parce qu'on a déjà les outils qui vont bien. Il est préférable de conseiller les entreprises sur l'utilisation appropriée de cet outil, mais de ne pas nous inventer une nouvelle usine à gaz. D'accord. La semaine de 4 jours, vous êtes favorable chez vous, ça se passe chez Dassault Systèmes? Ou c'est un débat franco-français? Non. La semaine de 4 jours, bon, d'abord, je pense que là, il y a un mouvement sociétal mondial. Non, le problème, c'est pour nous le télétravail. Notre politique est de ramener tout le monde sur les sites le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. D'avoir le plaisir de se retrouver et d'avoir le plaisir de reconstituer des relations sociales qui ont été cassées durant la période du Covid. Il faut remettre un peu les pieds sur terre. Les gens au travail apprécient leurs conditions d'environnement lorsqu'ils ont des amis qui peuvent échanger et se soutenir. Et ce n'est pas en travaillant seul qu'on construit ce type de performance. Merci Bernard Charlès d'avoir été avec nous. Belle performance, hein. Ça aurait été dommage de ne pas être là à cause d'embouteillage avec, je rappelle quand même, la plus forte hausse du CAC 40. Merci beaucoup Bernard Charlès, le PDG de Dassault Systèmes. Évidemment, vous pouvez retrouver cette interview sur les podcasts de BFM Business ou en replay. Et tout de suite, ça tombe bien, Tech & Co avec Frédéric Simotel. Bonne soirée.